Ce que Charles Leclerc a dit à huis clos chez Ferrari a complètement stupéfié l'équipe, et l'on rapporte que Lewis Hamilton se trouve sans voix dans l'atmosphère déjà tendue de Maranello. Cette déclaration fracassante de Leclerc pourrait littéralement tout changer. Depuis l'orientation du développement du SF25 jusqu'à la hiérarchie de l'équipe et éventuellement la dynamique entière de la saison de Formule 1 de 2025, ce n'est pas simplement un désaccord, c'est une déclaration d'indépendance, alors que disait exactement Leclerc. Pourquoi le disait-il? Et comment cela va-t-il affecter Hamilton, Ferrari et le reste du championnat? Vous allez tout découvrir, et je vous promets que c'est encore plus explosif que vous ne l'imaginez. Mais avant de plonger au cœur du drame, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Selon le Corriere dello Sport, l'une des publications les plus respectées en Italie, Charles Leclerc a déclaré à Ferrari qu'il allait officiellement prendre son indépendance en ce qui concerne le SF25. Il ne suivra plus les indications provenant du côté de Lewis Hamilton dans le garage. Il n'adaptera plus sa conduite à une philosophie qu'il estime ne pas lui convenir. Et, dorénavant, il empruntera une voie complètement différente. Ce n'est pas de la spéculation, c'est un rapport direct fondé sur des conversations internes entre le directeur d'équipe Fred Vasseur et les plus hauts responsables techniques de Ferrari. La déclaration est intervenue immédiatement après le Grand Prix du Japon, une course au cours de laquelle Ferrari a de nouveau montré des éclairs de potentiel, mais a finalement déçu, car ce que Leclerc fait ici ne consiste pas seulement à chercher une configuration différente, il rompt avec la tradition, et cela a d'énormes répercussions. Ferrari s'appuyait apparemment fortement sur les conseils de Lewis Hamilton depuis son transfert très médiatisé de Mercedes, selon le Corriere dello Sport les ingénieurs, et la direction attachait une importance capitale à chaque mot de Hamilton, en traitant ses retours comme des vérités sacrées dans le but de construire enfin une machine capable de gagner un championnat. Mais les résultats obtenus jusqu'ici parlent d'eux-mêmes. Ferrari occupe actuellement la 4e place du classement des constructeurs. Le meilleur résultat de Hamilton lors d'un Grand Prix est une 9e position. Son unique succès réel s'est produit lors d'une victoire en sprint en Chine, tandis que Leclerc l'a constamment surpassé en conditions de course, y compris par une solide 4e place à Suzuka, qui demeure le meilleur résultat de Ferrari cette saison. Et c'est à ce moment-là que l'histoire commence à bouillonner en coulisses. Samedi soir, après la séance de qualification au Japon, il se serait assis avec Vasseur et les directeurs techniques de Ferrari pour déclarer qu'il empruntait sa propre voie. Il a clairement affirmé qu'il ne souhaitait plus aligner le développement de sa voiture sur celui de Hamilton. En fait, il se prépare à prendre une direction entièrement nouvelle pour le Grand Prix de Bahreïn, une direction qui reflète son style de conduite, ses préférences et sa vision de l'évolution que devrait connaître le SF25. Cette décision survient à un moment critique, puisque Ferrari prépare actuellement un important ensemble d'améliorations pour le SF25, notamment un nouveau plancher destiné à améliorer l'équilibre et la maniabilité. Cependant, il existe un désaccord au sein de l'équipe quant au moment où cette modification doit être introduite et à la direction que doit suivre la philosophie de réglage, et maintenant qu'il se retire de l'influence de Hamilton-Ferrari, se retrouve confronté à la possibilité bien réelle de développer 2 voitures différentes au sein de la même équipe. Réfléchissez-y. 2 philosophies de développement différentes, 2 pilotes de premier ordre prenant des directions divergentes, 2 configurations de garage qui se séparent à chaque course. Ce n'est pas comme cela que l'on gagne des championnats, mais comprenons la logique de Leclerc. Après la course au Japon, il a expliqué très clairement sa frustration en déclarant qu'il avait connu une course assez énervante, qu'il s'était retrouvé complètement seul. Les pilotes devant lui étaient tout simplement trop rapides. Lors du premier segment, il avait pensé qu'il était peut-être possible de faire quelque chose, mais ils avaient creusé l'écart. Il était décevant de voir que malgré tous les efforts
fournit ce week-end et l'équilibre parfait de la voiture. Celle-ci n'avait tout simplement pas les performances requises, ce qui est extrêmement révélateur, car il indique essentiellement que le réglage était idéal pour lui. La voiture se sentait bien, mais n'était tout simplement pas assez rapide, ce qui est un signe clair qu'il croit que les limitations ne sont plus liées à la conduite, mais à la philosophie et au design. Et c'est pour cela qu'il a décidé de se détacher de l'influence de Hamilton. Il est d'avis que poursuivre sur le chemin de Lewis ne fera que conduire à davantage de compromis, à plus de frustration et ultimement à une saison d'opportunités manquées. Au lieu de cela, il va désormais suivre sa propre voie de développement en espérant que Ferrari pourra lui fournir les outils nécessaires pour rivaliser non seulement avec Hamilton, mais aussi avec Red Bull et McLaren. Qu'en est-il alors de Lewis Hamilton? Soyons honnêtes, il s'agit d'un coup dur pour son autorité chez Ferrari. Il n'a pas été recruté uniquement en tant que pilote, mais en tant que leader en référence technique, quelqu'un capable de sortir la Scuderia de son cycle interminable de quasi-victoires et de reconstruire la culture gagnante qui avait défini l'ère Schumacher. Mais après seulement 3 courses, cette image est déjà menacée. L'homme établi de Ferrari a effectivement dit « Merci, mais non merci ». C'est une déclaration audacieuse qui va sans aucun doute créer des frictions dans le garage, et il ne s'agit pas seulement d'orgueil. Hamilton lui-même a admis après le Grand Prix du Japon qu'il existait un fossé entre les 2 pans du garage et qu'un élément sous-performant se faisait ressentir au sein de l'équipe. Une formulation extrêmement rare pour Lewis, qui, d'ordinaire, minimise les critiques internes. Cela indique qu'il y a quelque chose de plus profond qui cloche, et il l'a confirmé en se détournant de la stratégie commune. Alors que va-t-il se passer ensuite? L'avenir de Ferrari est désormais plus incertain que jamais, et les choix qui seront faits dans les semaines à venir pourraient déterminer non seulement le résultat de leur saison de Formule 1 de 2025, mais aussi l'avenir même de l'équipe. D'une part, si la Scuderia choisit de soutenir la position audacieuse de Leclerc et de lui accorder une autonomie totale sur sa part de développement, il pourrait enfin libérer le potentiel inexploité qui sommeille dans le SF25, ce qui permettrait à l'équipe d'adapter la moitié du garage à ses points forts et de potentiellement accélérer des gains en performance qui se sont révélés jusqu'ici insaisissables. Après tout, Leclerc a constamment devancé Hamilton quand cela importait le plus en conditions de course et s'est indéniablement mieux adapté aux faiblesses de la voiture de cette année. Mais en même temps, cette stratégie comporte le risque de créer une fissure qui pourrait complètement déstabiliser la dynamique d'équipe. 2 pilotes de premier ordre, 2 directions, 2 philosophies et un seul budget d'usine. Dans le monde à enjeux élevés de la Formule 1, mener des stratégies de développement parallèles est rarement viable. Cela peut conduire à une confusion en ingénierie, à une mauvaise répartition des ressources et, en fin de compte, à un ressentiment interne. D'ailleurs, Hamilton ne restera probablement pas silencieux s'il a l'impression que son influence diminue ou que l'équipe privilégie la voie de Leclerc au détriment de la sienne. Il n'est pas venu chez Ferrari pour jouer les seconds rôles, il est venu pour gagner, pour reconstruire, pour diriger. Et si ce pouvoir s'effrite déjà après seulement 3 courses, nous assistons peut-être au début d'un conflit qui pourrait dépasser de loin de simples divergences techniques. En outre, la direction de Ferrari, y compris le directeur d'équipe Fred Vasseur, se trouve désormais dans une position extrêmement délicate. Doivent-ils essayer de remettre les 2 pilotes sur la même longueur d'onde par le compromis et la négociation, ou doivent-ils miser sur la division et tenter d'extraire le maximum des 2, même si cela signifie conduire 2 concepts différents en parallèle? C'est un dilemme stratégique qu'aucune grande équipe ne souhaite affronter, surtout pas une équipe qui se bat déjà contre Red Bull et McLaren dans un championnat des constructeurs où chaque point compte, car la discorde interne est semblable à un poison tout potentiel gaspillé par l'un ou l'autre des véhicules est un cadeau offert aux rivaux, tandis que dans la lutte pour le titre de pilote, c'est une opportunité en or pour Leclerc. Qui dispose de l'élan, il a fait preuve de constance,
et est clairement déterminé à façonner l'avenir de cette voiture selon son identité de pilote, quelle que soit la personne qui se trouve à ses côtés dans le garage. Et si la trajectoire de développement de Leclerc s'avérait aussi inefficace que celle de Hamilton, et si les améliorations qu'il exige ne se traduisaient pas par de meilleures performances, alors Ferrari pourrait se retrouver non seulement divisé, mais également perdu, sans direction claire, et avec deux pilotes frustrés déchirant l'équipe. Sans oublier la pression exercée par les fans de Ferrari, qui ne tolèrent pas la politique interne, ils attendent de l'unité, des progrès et des résultats. Et si cette division devenait publique et que les performances ne suivaient pas, la situation pourrait rapidement dégénérer. Tandis que Red Bull et McLaren observeront la situation de près, sachant que tant que Ferrari se battra en interne, la porte restera grande ouverte pour qu'ils construisent un avantage encore plus considérable, et soyons honnêtes, dans une saison où Max Verstappen semble déjà prêt à reprendre sa domination, Ferrari ne peut se permettre d'être distrait par des conflits internes. Ferrari a déjà perdu le contrôle de sa campagne de 2025. Peut-être pas complètement, mais les signaux d'alerte sont bien présents. Et si cette situation continue de dégénérer sans solution, non seulement ils risquent de perdre le championnat, mais aussi la confiance de leurs deux pilotes. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'en pensez-vous? Leclerc avait-il raison de tenir bon et d'exiger une trajectoire de développement qui lui convient? Hamilton a-t-il perdu la position de leader qui lui avait été promise lorsqu'il est venu chez Ferrari, et la Scuderia pourra-t-elle se remettre de cette division interne avant qu'elle n'entraîne des dégâts irréparables sur leurs chances de titre? Laissez vos commentaires ci-dessous, j'ai vraiment hâte de connaître votre avis.